Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, je suis venu m'entretenir avec vous dans le cadre d'un échange au cours duquel nous allons aborder et nous dire des vérités. Nous allons nous dire les vérités sur le sommet, le fameux 28e sommet qui est parti de l'appellation France-Afrique pour devenir Afrique-France, parce que bon, le nom France-Afrique est devenu un nom qui fait honte aux Européens, donc à la France, hein, pas aux Européens, à la France. Donc il faut maintenant changer d'appellation pour faire beau. On dit maintenant Afrique-France. On ne dit plus France-Afrique. Bon, on sait que c'est la même chose, hein. Nous ne sommes pas dupes. Alors, pourquoi moi je fais ce live? Normalement, moi, je vous donne mon point de vue honnêtement. Les histoires de les Mintanga ne m'intéressent pas. Vous avez remarqué que je ne parle pas trop de ce que les Mintanga font ici, là. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en Afrique. Les Mintanga, ils font leurs choses. C'est normal. Ils défendent leurs intérêts. Il nous revient le droit, le devoir, la responsabilité de défendre aussi nos intérêts. Mais aujourd'hui, si moi je viens à parler du 28e sommet Afrique-France, c'est pour essayer de lever l'équivoque ou bien essayer de remettre les points sur les i aux Gabonais. Parce que j'ai été interpellé quand même par pas mal de Gabonais qui se posent des questions. Et la question qui m'embête et qui me pousse à venir devant vous, c'est celle où certains, pas beaucoup de gens, hein, certains m'ont demandé que pourquoi vous, la diaspora, vous les Gabonais qui manifestez en France, vous les Gabonais qui portez haut les problèmes du Gabon, qui en parlez, vous qui en parlez tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les différents colloques, pourquoi vous, on ne vous a pas invité? Pourquoi vous n'étiez pas présent? On n'a pas parlé d'invitation, on a dit pourquoi vous n'étiez pas présent à Montpellier? Pourquoi le Gabon, la diaspora gabonaise n'a pas pris la parole à Montpellier là-bas? Bon. Le terme diaspora, le mot diaspora est un mot qu'il va falloir qu'on définisse. Vous essayez de le dire habilement, mais en fait, votre question, c'était pas la diaspora. Votre question, c'est pourquoi la résistance, les Gabonais de la résistance qui manifestent au Trocadéro, ceux qui dénoncent avec virulence l'incompétence, les exactions, la gabégie, tout ce qui est négatif au Gabon, ceux qui dénoncent, pourquoi il n'y avait aucun visage? Parce que les Gabonais n'ont pas vu un visage qu'ils reconnaissent, un visage gabonais là à Montpellier. Bon. C'est la raison pour laquelle je fais le live. Maintenant, ce qui a été dit là-bas, on va en parler succinctement. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est de vous expliquer pourquoi nous n'étions pas là-bas. Pourquoi pourquoi nous, on n'était pas là-bas? Pourquoi nous n'avons pas été invités? Parce que c'est important que vous sachiez, que l'on s'explique. Donc, ils ont appelé ça 28e sommet Afrique-France, Montpellier. Ce groupe politique, moi j'appelle ça une boîte de nuit politique, cette rencontre politique a été organisée par Emmanuel Macron, par l'Élysée, Emmanuel Macron en tête. Emmanuel Macron s'est appuyé pour organiser cette rencontre de deux institutions. Il s'est appuyé sur l'AFD, l'Agence française de développement, et il s'est appuyé sur la plupart des ambassades françaises accréditées dans les pays africains. Maintenant, ils ont mis en place
une équipe d'Africains. Une équipe d'Africains, là où il y a un monsieur qu'on appelle Achille Bembe. Il y a un autre que j'ai découvert, que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, qu'on appelle Kako Nubukpo, qui est économiste. Ils se sont appuyés de ces frères africains là pour organiser cela. Mais les personnes qui étaient censées recruter les Africains qui allaient prendre part dans les panels, qui allaient avoir voix au chapitre, c'était l'AFD et les différentes ambassades de France qui sont accréditées dans les pays africains. Et aussi, ces ambassades-là ont travaillé avec les ambassades de ces pays-là qui, elles aussi, sont accréditées en France, pour certaines. Bon. Je ne vais pas cracher sur les frères qui ont pris part et qui ont fait des interventions, toutes sont brillantes, hein, des interventions qui étaient fortes, de bonnes interventions, parce que moi je ne vais pas, je serais parti là-bas, je n'aurais pas dit plus ou moins ce que eux ils ont dit, ils ont bien parlé. Je pense même que quand on remarque bien, parce que moi j'ai regardé cette émission-là 2 ou 3 fois, je pense même que Macron était surpris, parce qu'il ne s'attendait pas à une telle virulence de la part de personnes, de frères africains qui sont conciliants, des frères qui sont convenants, hein, des frères convenants qui ne sont pas hostiles pour beaucoup d'entre eux, ceux qui ont pris la part là, ceux qui ont pris part à cette émission. Moi, je voulais vous dire que, vous savez mes frères, 28e sommet Afrique-France, Montpellier, vendredi 8, samedi 9 octobre 2021. Objectif, refonder la relation entre la France et le continent noir. Voilà l'objectif, refonder. Pour la première fois, quand on dit 28, ça veut dire qu'il y avait déjà eu 27 sommets. Là, nous sommes au 28e sommet. Bon, le bilan des 27 sommets, parce que nous sommes au 28e sommet, mes frères. Il y a eu donc avant, puisqu'on est, le chiffre c'est 28, c'est ça 28, le nombre. 28e sommet Afrique-France. Bon, la seule chose qui a changé, c'est les mots. Le mot, c'était d'abord France-Afrique. Maintenant, ils ont tourné. Il y a 2 choses. Bon, ce sont les 2. Ils ont innové ça. Hein. Avant, c'était France-Afrique. Ils ont maintenant mis Afrique-France. Ça, c'est le premier changement. Le second changement, c'est que nous n'avons pas vu de chef d'État africain. C'est le deuxième changement. Bon, à part ça, le décor est le même. Le principe est plus ou moins le même. À part qu'il n'y avait pas eu, il n'y a pas ça. Donc, ils ont changé le nom et ils ont légèrement modifié le nom et ils n'ont pas appelé les dictateurs. Les dictateurs qui ont assisté aux 27 sommets. Le premier sommet France-Afrique avait été organisé par Georges Pompidou. C'était le 13 novembre 1973. J'ai ça là sous mes yeux. Là. Le 13 novembre 1973, on organise le premier sommet français à Paris. Ça s'est passé à Paris ici, en 1973. Organisé par Georges, le président français qui s'appelait Georges Pompidou. Il y a eu la participation de Albert Bernard Bongo, Félix Houphouët-Boigny, Jean Bédel Bokassa, Léopold Sédar Senghor. Je vous donne les noms des gens qui ont participé en 1973 sous ce sommet-là. Bon. Le deuxième sommet s'est déroulé à Bangui, 2 ans plus tard. Donc, c'était le 7 mars 1975. Cette fois-ci, c'était présidé par Valéry Giscard d'Estaing. Il y a eu la participation aussi de nombreux chefs d'État. Et ainsi de suite. Parce que j'ai tous les sommets. Hein. Tous les sommets, je les ai là. Et après ça, il y a eu le 3e sommet. Ça s'est déroulé à Paris le 10 mai 1976. Valéry Giscard d'Estaing a encore présidé ça. Le 4e sommet, c'était à Dakar le 20 avril 1977. Le 5e sommet, c'était à Paris le 22 mai 1978. Donc, il y a eu beaucoup de sommets.
Les sommets là n'ont jamais rien rapporté. Ça ne rapporte rien. Les gens vont faire le groove, ils vont faire les photos. Bon, là, c'était les selfies parce que maintenant, on est sur Internet. Chacun veut montrer que j'ai rencontré le président français, faire les photos, aller poster sur les réseaux sociaux pour dire que moi, j'étais là-bas. Bon, c'est maintenant ça, en fait. On ne va pas... Parce que quand tu demandes aux participants que, bon, vous étiez là-bas, qu'est-ce qui a été retenu? Ils ont décidé quoi? Moi, je n'ai que deux choses, mais je vais en parler dans les conclusions. Donc, les sommets, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ça dure. Ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte tellement rien qu'aujourd'hui, le président français a décidé d'organiser le 28e sommet. Il a changé le nom. Et il a décidé non plus d'appeler les chefs d'État africains comme c'était d'habitude. Il a décidé d'appeler maintenant des acteurs choisis minutieusement par eux, des acteurs de la société civile africaine qui ont été minutieusement choisis, et on n'a pas pris les plus virulents. On a pris ceux qui sont conciliants, c'est-à-dire ceux qui ont des projets sur la base de 3 critères. On a pris des acteurs économiques, on a pris des acteurs culturels, et on a pris des acteurs sportifs. On a évité tout ce qui est politique. Les acteurs, si vous remarquez bien les gens que l'on a mis en avant, il suffit de regarder ceux qui ont pris la parole devant Macron. Pour la plupart, ceux qui se sont exprimés devant Macron, quand vous regardez leur CV, c'est pas des personnes qui sont des personnes virulentes à la politique que mène la France en Afrique. Non, non, non. Il n'y avait pas le face-à-face avec les personnes virulentes. Nous connaissons les personnes virulentes. Les personnes virulentes, tous les Gabonais, tous les Africains les connaissent. Eux, on les a soigneusement écartés. Bon, là, si vous voulez les noms, je pourrais vous donner certains noms, hein. Je pourrais vous donner vraiment des noms. Vous avez, je n'ai pas vu Nathalie Yamb, Laurence Ndong, Marc Onae Sangui, je n'ai pas vu Kémy Seba, le professeur Yamsi. Ils sont nombreux. Vraiment, pour ne citer que ceux-là. On aurait pu, je pourrais en citer d'autres. Mais nous connaissons les personnes qui sont virulentes, des personnes qui portent un plaidoyer sérieux sur les problèmes que nous vivons en Afrique. On n'a pas vu les têtes. Voilà pourquoi les Africains n'ont pas reconnu. On aurait vu que Kémy Seba aurait dû être là avec Macron. Moi, j'aimerais bien avoir un face-à-face Kémy Seba Macron. Ou bien Nathalie Yamb Macron. Ou bien Laurence Ndong Macron. Ou encore le professeur Yamsi avec Macron. J'aimerais voir un truc comme ça, face à face. Là, l'Afrique va se reconnaître. Bon, on a appelé des frères qui n'ont pas démérité, hein, qui m'ont étonné. Et j'ai regardé ça avec fierté, même si je ne suis pas d'accord que les problèmes de l'Afrique viennent être gérés, ou bien on vient s'asseoir devant un président français en 2021. C'est de l'infantilisation. Moi, je pense que c'est de l'infantilisation. C'est du paternalisme. Et je suis contre ça. Nous ne sommes pas les enfants de quelqu'un. Imaginez un président africain, il appelle des acteurs de la société civile française pour venir en Afrique, pour venir leur poser des questions sur ce qu'ils veulent que le pays africain en question fasse pour développer. Bon, ça va servir, ça va ressembler à quoi? S'il y a quelqu'un qui devrait être insulté, qui a été insulté dans la façon dont ça a été fait, c'est pas nous. Nous, la diaspora gabonaise, pour ne pas avoir été là-bas. C'est pas nous qui sommes insultés. Et moi, je vous le dis, vous les pédégistes, les acteurs du Parti démocratique gabonais, c'est le PDG, c'est vous qu'on a insulté. Macron vous a insulté. Il a insulté les dirigeants africains, les politiques, les chefs d'État africains. On vous insulte. Non pas ceux qui ont été élus démocratiquement, parce que eux,
Quand tu as été élu démocratiquement, tu n'as pas besoin de venir parler. Et ils ne sont pas dans les sommets. Ils n'ont pas besoin de ça. Obiangama Mbazo n'a pas besoin de venir en France. Ce n'est pas son problème. Mais il y a certains qui estiment que pour exister politiquement, il faut venir ici, rencontrer le chef, le grand Manitou. C'est pas nous qu'on insulte. Parce que même si nous, on n'a pas... Bon, là, on a des frères qui sont quand même partis là-bas. Vous vous rendez compte que la France est obligée pour refonder, parce que c'est ça, hein, mais note ça, pour refonder la relation entre la France et le continent noir, ils sont obligés de recourir à la jeunesse. Et comme le continent africain est un continent jeune, qui est, selon les dires de Macron, c'est pas tout à fait faux, est un continent qui est géré aujourd'hui par des vieux. Bon, quand on dit vieux, c'est pas l'âge, hein. C'est la longévité au pouvoir et qui ne gagnent pas les élections. Ils sont obligés d'inviter la jeunesse de la société civile pour venir parler des choses de l'Afrique. Bon, c'est dommage. C'est une honte. On vous insulte. Vous, les chefs d'État africains, vous qui êtes au pouvoir en Afrique, vous ne donnez pas la parole aux Africains, à la jeunesse. Quand vous organisez des rencontres politiques, vous laissez la jeunesse dans un coin et vous allez dans un autre coin pour vous partager les postes. Parce que c'est ce qui s'est passé la dernière, lorsque Ali Bongo a organisé son, si on se rappelle, son dialogue de 2017. Ce qu'on appelait le dialogue d'Angonje. À Angonje, on a parqué les jeunes à Angonje. Les jeunes étaient à Angonje pour parler et faire le bruit. Et eux, ils sont allés se partager les postes à Lambaréné. C'est là-bas qu'ils se sont partagés les postes, loin du bruit de la jeunesse. Mais c'est cette jeunesse-là que vous marginalisez, que vous négligez, que Macron, lui, l'appelle. Même si, moi, je ne partage pas, je pense que Macron, bon, ça c'est mon point de vue, hein, il raconte n'importe quoi parce que tu dis que tu vas financer la démocratie avec 30 millions d'euros sur 3 ans, mais la démocratie, cette même démocratie-là, elle est à géométrie variable. À un moment donné, d'un côté, tu frappes sur le Mali parce qu'il y a des gars pour toi qui ne sont pas élus, qui veulent faire qui te parlent fort, mais de l'autre côté là-bas, chez Idriss Déby, où il y a un petit enfant qui n'a pas été élu parce qu'il a les galons, tu vas l'adouber alors que lui aussi n'a pas été élu. Mais enfin, on t'a vu là-bas au Tchad. Tu allais adouber un gamin, même pas un mois après que son père est... Bon, tu allais l'adouber. Mais au Mali, donc 2 poids 2 mesures. Vous voyez, au Gabon, prenez le cas du Gabon. Regardez les frères qui sont venus représenter le Gabon. On a pris des gens parce que aujourd'hui on remarque que la France-Afrique, la France, la majorité de ses ressources c'est en Afrique centrale. Mais l'Afrique centrale n'avait pas la voix véritablement au chapitre. Quand on regarde la plupart des interventions qu'il y a eu là-bas à Montpellier, mais la plupart des intervenants face à Macron, c'était principalement des acteurs de la société civile des pays de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas vu des acteurs de la... Parce que là-bas, il y a trop de dictatures. L'Afrique centrale, là, il y a trop de dictateurs. Donc, comme Macron ne veut pas mettre mal à l'aise, on ne veut pas vous mettre mal à l'aise. On ne veut pas mettre mal à l'aise le dauphin, on ne veut pas mettre mal à l'aise les autres là-bas. Donc, on a pris des pays où il y a un semblant de démocratie. On a pris des acteurs maliens, burkinabés, parce que là-bas, il y a une alternance politique, il y a une alternance à gauche, à droite. On a changé de président, d'autres familles sont venues, d'autres familles sont parties. On a laissé une malienne venir parler, on a laissé j'ai les noms là. On a laissé Elda
Kouama du Burkinabé qui est venu parler, à Adam Diko, la malienne, Adam Diko, la malienne, elle est venue parler. On a laissé Arthur Benga, l'historien. Bon, vous avez vu, il y a des acteurs qui sont venus parler, mais qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, voilà. Pourquoi? Parce que il y a encore des dictatures que nous devons enlever. Pas la France, nous devons enlever les gens là. Nous devons chasser les dictateurs et les régimes dictatoriaux, hein, qui persistent en Afrique centrale. C'est le dernier bastion véritable des mêmes familles qui sont au pouvoir depuis trop longtemps. Et comme la France ne voulait pas vous gêner, on ne peut pas nous inviter, parce qu'on sait que moi, Nandong, je m'en vais là-bas, mais on gaspille. On gaspille. Je ne suis pas en train de dire que la France, Macron est avec vous. Macron n'est pas avec vous. Je suis juste en train de dire que si les leaders de la société civile, les leaders de la diaspora, qui sont des leaders virulents, n'ont pas été ajoutés, n'ont pas été associés à cette messe, c'est parce que ils savent. C'est par respect. Ils respectent ce que nous faisons. Puisque s'ils ne nous appellent pas, c'est qu'ils savent qui nous sommes. Ils écoutent, ils savent déjà ce que nous pensons. Et il est même tombé dans son propre piège parce que Macron s'est retrouvé dans une situation où on lui a posé des questions, des centaines de questions qu'il n'a pas été capable de répondre. Il n'a pas été capable de répondre sur certains points. Et nos frères qui sont allés représenter l'Afrique ont de manière brillante ou brillantissime exposé sur les véritables maux qui minent notre société. Les frères ont parlé, par exemple, du retrait des troupes françaises en Afrique. Trouver comment demander à Macron il est temps que tu enlèves maintenant tes militaires qui sont partout là. Il faut les enlever. Va. Ils ont demandé à Macron, ils ont parlé de la question du franc CFA. Il est temps qu'on change là. Le franc CFA ne peut pas être géré en France. Ils en ont parlé. Ils ont parlé de l'endettement de l'Afrique. Que l'AFD ne peut pas passer son temps à envoyer de l'argent dans un continent et cet argent-là est utilisé pour rentrer dans les poches des voyous qui sont au pouvoir. Ils en ont parlé. Je pense que j'ai même noté ça quelque part ici. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ils ont parlé. Ce sont des sujets qui ont été abordés par les différentes personnes. L'endettement de l'Afrique par l'AFD et la relation incestueuse qu'il y a entre l'AFD et puis la famille Bongo. Et là, je parle spécifiquement du Gabon. Il y a une relation incestueuse entre l'AFD et la famille Bongo. Je tiens encore à remercier et rendre hommage à notre frère Bob le Fou, Christian Gamandouin, qui a fait irruption là-bas pour aller parler à Lee White. Et en parlant à Lee White, l'AFD a été cité parce que qui a donné l'argent au Bongo dans le cadre du financement des bassins versants? 55 millions d'euros pour les bassins versants à Port-Gentil au Gabon. 55 millions d'euros ont disparu. Où est l'argent? L'AFD a financé a donné au Bongo 200 millions d'euros pour le projet de l'école, de la construction des écoles et des universités. 200 millions d'euros. L'argent est où? L'argent est où? Et l'une des résolutions dans ce qu'ils ont fait là, dans la messe de Montpellier, c'était que la France ou certaines institutions monétaires sont tellement, trouvent à juste titre que les dirigeants politiques au pouvoir au Gabon et dans certains autres pays sont tellement voyous.
ils mangent l'argent, qu'aujourd'hui on ne vous donne plus l'argent, on préfère donner l'argent directement aux associations, c'est-à-dire aux acteurs de la société civile qui ont des projets. Dans certains domaines, on les finance directement. C'est-à-dire que vous donnez votre numéro, on vous envoie l'argent dans le compte. Avant, l'AFD passait par les politiques, par les États. On donne l'argent aux États et ces fonds-là, l'État met en place un système de financement des projets, des associations. Mais comme les gars sont voraces, ils volent, on ne vous donne plus l'argent. On donne maintenant l'argent directement aux différentes associations. C'est ce que Macron a dit. Il a dit, ils ne vont plus donner l'argent aux États, aux politiques. On va donner l'argent aux acteurs de la société civile, directement. L'argent va aller directement aux personnes. Même si nous savons qu'il y a quand même une partie qui est toujours reversée au pouvoir dans le cadre des routes. Parce que une association ne peut pas décider de refaire les routes. Ça relève de la responsabilité, du devoir de l'État. Vous ne pouvez pas, même si vous avez une association, vous ne pouvez pas dire que oh, nous, on va refaire la route de Nzangayong, on va refaire la route de machin. Vous ne pouvez pas. Il faut des autorisations, il y a beaucoup de choses. Et il n'y a que l'État qui est capable de faire ça. Donc, l'AFD sera quand même contrainte d'une certaine manière de financer ces voyous-là qui sont au pouvoir. C'est pourquoi il faut qu'on les enlève. Donc, la question de l'endettement de l'Afrique a été clairement évoquée par nos frères qui sont allés là-bas. Il y a eu la question du soutien aux dictateurs africains. On a demandé à la France d'arrêter de jouer, de blaguer avec les dictatures africaines. Il faut les enlever. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur du nouveau président qui va arriver. Si c'est dans vos intérêts, tout le monde, il n'y a pas que les bongos ou bien les autres dictateurs là qui sont capables de garantir, les seuls à garantir vos intérêts. D'autres pourront arriver, mais il faut chasser les dictateurs, arrêter de les laisser là. Il faut arrêter ça. On a parlé du paternalisme. Arrêtez de parler aux Africains comme si c'était des enfants. Nous sommes venus vous aider, nous sommes venus apporter de l'aide humanitaire, l'aide ceci. On peut s'aider nous-mêmes. Quelqu'un qui te donne l'argent tous les jours pour que tu ailles acheter du pain, ne t'aide pas. Quelqu'un ne peut pas te donner de l'argent pour aller acheter le pain que lui il fabrique. C'est-à-dire que moi je fabrique le pain et je te donne de l'argent pour aller acheter le pain que moi je fabrique. C'est pas une aide. Si je te donne tous les jours, tous les matins, je te donne 500 francs. Moi je te donne 500 francs. Parce que tu as faim, tu veux manger le pain. Mais le pain là c'est moi qui le fabrique. Est-ce que je t'aide? Je ne t'aide pas. Pour t'aider, je dois te montrer comment on fabrique le pain pour que tu ne me demandes plus 500 francs. Tu produis ton pain toi-même. Là, je t'aide. Et c'est ce que les jeunes frères ont dit à la France. Qu'arrêtez de raconter des conneries. On sait ce qui se passe. Et j'étais fier quand j'ai écouté les interventions. Donc, venez me demander à moi, Nandou, que Messire, pourquoi vous n'avez pas été invité. Ça ne veut, it's not relevant. I don't need to go and sit down with Macron and listen to him talking about my issues. I don't need to deal with him. Hell no. I'm not interested. Il m'intéresse pas. Je suis pas intéressé. Allez, ma soeur, c'est pas mon père. I don't need to talk to this dude. Je peux parler avec Macron dans les accords qui sont des accords bilatéral, dans certains, bon, parce que le Gabon ne vit pas en autarcie, l'Afrique n'est pas un continent qui doit se développer en autarcie, nous appartenons à une communauté internationale, dans le cadre de cette communauté internationale, nous sommes obligés de discuter ensemble, mais d'égal à égal. Nous devons d'abord, il y a des problèmes qui relèvent de notre compétence, de nous-mêmes, avec les petits voyous qui sont au pouvoir dans certains pays africains, nous devons tout faire pour enlever ces petits voyous-là. Et ça relève de notre responsabilité, de notre organisation interne. Et c'est ce que les frères qui sont allés là-bas ont brillamment expliqué à Macron. Qu'il faut arrêter vos choses. Que lorsque vous allez au Sahel, le problème du Sahel aujourd'hui, puis ça source. Quand vous êtes allé déstabiliser la Libye,
Avant que Kadhafi ne soit assassiné comme vous l'avez tué, là, il n'y avait pas de problème au Sahel. Vous avez tué les gens. Vous avez tué Kadhafi. Et en tuant Kadhafi, vous avez déstabilisé la zone du Sahel. Et le terrorisme est monté en puissance. Et ce terrorisme-là, les gens qui le subissent le plus, c'est pas seulement le Mali et les autres pays des zones frontalières. C'est la France aussi subit le terrorisme. Donc, vous n'êtes pas en train d'aider le Mali, vous vous aidez aussi. Parce que l'ennemi, le terrorisme, quand il frappe partout. Y compris vous aussi. La femme a bien évoqué ce problème-là, la dame de la malienne. Je pense qu'elle s'appelle, j'ai oublié son nom là. Elle s'appelle Adam Diko. La femme Adam Diko, ma sœur malienne. Elle a évoqué ça. Alda Kouama. La sœur du Burkina Faso, elle a parlé de la situation de l'endettement et des financements. Que la marmite, où elle a pris l'analogie de la marmite qui est sale, qu'il faut nettoyer la marmite, que si vous préparez la nourriture dans la marmite sale, nous on ne va pas manger. Vous allez manger ça seul, mais nous on mange pas, nous n'allons pas être invités. Mais c'était bien expliqué. Donc, quand vous dites que Messire, mais vous, les Gabonais de la France, vous n'avez pas été invités, mais la honte, c'est Ali. Le défunt, pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi c'est une honte. Que les jeunes que vous négligez en Afrique, c'est eux que la France... Et vous allez voir, hein, là on a appelé les gens là. Vous allez maintenant voir d'ici là, les voyous qui sont au pouvoir dans certains pays africains. Je peux parier avec vous, hein. Avant l'été 2022, ils vont organiser des rencontres avec la jeunesse. Vous allez voir. Je prends le pari avec vous. Vous allez retenez ce que je vous dis ce soir. Quand ils ont vu la France inviter les jeunes que eux ils négligent dans les pays africains, vous allez voir que les voyous qui sont au pouvoir vont prendre, ils vont aussi organiser, parce que c'est comme ça que les dictatures fonctionnent. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont venus là seulement pour manger. Donc, ils vont organiser maintenant des colloques où on va inviter. Vous avez vu, c'est ça. Vous ne donnez pas la parole. Mais on vient parler ici. Macron a dit, oh, c'est pas normal que l'Afrique soit un pays immensement jeune, soit un continent immensement jeune, l'Afrique soit un continent immensement jeune. 60% de la population africaine a moins de 25 ans, moins de 30 ans, 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Et en ce moment où je parle, 17% de la population mondiale est en Afrique. Et il paraît, hein, selon les estimations, que d'ici 2030, dans les 50 prochaines années, la moitié ou plus de la moitié de la population mondiale sera en Afrique, sera africaine. L'Afrique aura plus de la moitié de la population mondiale. Donc les gens sont en train de comprendre qu'en fait, le futur de la Terre se trouve en Afrique. Non seulement nous serons nombreux, mais nous serons jeunes avec d'immenses ressources. Donc, les Européens, eux, ils sont différents de nous. Et ils voient devant. Ils voient là où ils partent. Vous pensez qu'on nous appelle là parce que machin? C'est vrai que, il est vrai que derrière cette rencontre-là, il y avait, c'était politique. Parce que même si Macron a invité des acteurs de la société civile qui sont dans les secteurs que j'ai cités plus haut, derrière, c'est-à-dire les secteurs économiques, le secteur culturel et le secteur sportif, cette rencontre de Montpellier a été hautement politique. Les interventions dans le face-à-face avec Macron n'ont tourné qu'autour des questions politiques. Il n'y a pas eu tant de questions économiques, hein, ou des questions culturelles, ou des questions de sport. On a parlé politique. Parce que c'est la politique qui détruit l'Afrique. La politique détruit l'Afrique. Parce que nos pays sont dirigés par des voyous qui s'éternisent au pouvoir et qui sont incompétents. Des voyous incompétents, incohérents, qui s'éternisent au pouvoir et qui emmènent les Africains à quitter, à venir s'installer ici en Occident. Donc, moi je voulais vous dire, mes frères,
il va falloir, comme je vous le dis souvent, il faut qu'on arrête l'infantilisation. Ne nous infantilisons pas. Si nous nous infantilisons, nous allons rater le coach. Parce que la globalisation, we're living in a global world. Mais la globalisation, c'est la somme des particularités. Chaque pays à l'intérieur de l'Afrique doit apporter quelque chose. Chaque continent, lorsque les continents doivent se rencontrer, doit apporter quelque chose. Chaque continent. Il faut qu'on arrête de nous infantiliser, de penser que nous ne pouvons pas. Regardez, nous avons découvert, tous ensemble, des personnalités africaines, des jeunes, que pas beaucoup connaissaient, qui ont brillamment expliqué, défendu la vision de l'Afrique, de l'Afrique selon les yeux de sa jeunesse. La jeunesse africaine a dit ouvertement, à l'intérieur de cette plateforme-là, ce que tout le monde s'accorde à dire. Nous voulons la démocratie. La France nous la donne, elle nous la donne en tant que partenaire, nous sommes prenants. Mais si la France veut imposer son rythme, on n'est pas d'accord. Et de toute façon, nous sommes en train de nous battre pour arriver là où nous voulons arriver. C'est clair. La France doit s'asseoir avec nous égal à égal. Et ça, cette plateforme-là qui a été offerte a permis à nos frères qui sont allés là-bas de parler. Maintenant, vous qui êtes au Gabon, qui me posez la question, oh messieurs, pourquoi on ne vous a pas invité? Ou on ne vous a pas invité? On ne vous a pas invité. Mais on va pas, nous, on ne veut pas aller s'asseoir devant Macron pour parler. Ça ne nous intéresse pas. Nous parlons tous les jours. Et nous sommes audibles. C'est pas là-bas. Nous sommes en 2021, on n'a pas allé s'asseoir devant Macron. C'est pas le papa de quelqu'un ici. Il n'est pas notre papa. On n'a pas été invité parce qu'il sait. Il sait. Ils savent que les gars là, ils venaient ici là. Ils allaient parler fort. On n'a pas invité. Parce que nous qui portons, c'est nous qui portons de manière frontale, visible, le plaidoyer des pleurs et des larmes de notre pays, de nos différents pays, de notre continent. C'est nous. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique de la France en Afrique. Nous comprenons que la France défende, la France est en train de défendre ses intérêts, mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec comment ça se fait. On pense qu'on pourrait faire mieux. Et d'ailleurs, nos frères l'ont brillamment expliqué. Voilà quelqu'un qui ne m'écoute pas, Mick. Elle pose la question, pourquoi nous n'avons vu aucun Gabonais au sommet en France, mais plutôt que sur les directs. Est-ce que je t'invite à regarder, réécouter tout ce que j'ai dit là. Peut-être que tu vas comprendre mieux. Donc c'est un peu ça. Les personnes qui sont allées représenter les acteurs politiques. Les acteurs politiques ont été choisis. Les acteurs politiques, pas les acteurs politiques, les acteurs de la société civile qui sont allés s'exprimer au sommet ont été choisis sur la base d'un certain nombre de points. Sur la base d'un certain nombre de points évoqués par les ambassades. L'ambassade de France, les ambassades de France qui sont accréditées dans les différents pays ont décidé que, bon voilà, les gens que nous estimons qu'eux ils doivent partir parce qu'on travaille déjà avec ces personnes-là. Moi, je ne travaille pas avec l'ambassade de France, donc ils vont m'appeler pourquoi? Et puis, il fallait appeler des personnes qui sont des personnes conciliantes. Des personnes qui sont avenantes, des personnes qui n'ont pas un discours extrémiste ou bien un discours virulent par rapport
à l'égard de la politique que mène la France actuelle en Afrique. Donc on ne peut pas nous appeler. On ne peut pas appeler Kémy Séba, on ne peut pas appeler Nathalie Yamb, on ne peut pas appeler le professeur Niamsi, on ne peut pas appeler certains. On a appelé des acteurs. La preuve, c'est que la plupart des acteurs que vous avez vus là, vous connaissez qui dedans? Tous ceux qui ont parlé devant là, il y a quelqu'un que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler dedans? Donc, venir parler devant Macron, c'est pas ce qui nous intéresse. Vous savez, et ceci m'amène d'ailleurs à rendre hommage à un célèbre chanteur qui est mort dans les années début 80, 79-80, je pense 80-81. On l'appelait Bob Marley. Bob Marley disait, je vous renvoie à cette chanson, il disait, Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have not fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet, while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. But hope, won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption song. C'est une façon de dire que nous devons nous émanciper de la mentalité d'esclave. Parce que nous dire que pour avoir de la considération, il fallait parler devant Macron, c'est une façon de dire qu'on appelle ça de la servitude volontaire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Oh, mais si, pourquoi vous n'êtes pas allé parler là-bas? Ça veut dire qu'on ne vous considère pas. Mais pourquoi vous voulez qu'on aille parler devant lui? Vous devriez, un vrai Africain, devrait même être content. C'est ça qui prouve la crédibilité. Ah, on n'a pas appelé Messire. Ah oui, oui, oui. On n'a pas appelé Nathalie Yamb. On n'a pas appelé Kémy Séba. On n'a pas appelé le professeur Niamsi. On n'a pas appelé Laurence. Donc, c'est ça qui montre la crédibilité. Ça veut dire que nous ne sommes pas des bounties. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont allés là-bas sont des bounties, hein, mais ça veut dire que nous ne sommes pas des bounties. Donc, vous devriez être content. Lorsqu'on est émancipé, hein, comme disait Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet, while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help us sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption song. C'est ça. Vous voyez? Il faut s'émanciper. Mais vous ne voulez pas vous émanciper. Vous, pour que Nandouin soit crédible, il faut qu'il aille parler devant Macron. Parce qu'il fallait parler devant le Mintang. Quand tu parles devant l'Ontang, là on te prend au sérieux. On dit que, ah, toi, tu es bon. Il est pas, vous avez vu, Messi était devant Macron. Quand on vous dit que Messi est, parce que, Nyanirana, Mouraïa, Kokoba est devant le Mintang. C'est pas ça qui est important. Ça ne nous intéresse, ça ne m'impressionne pas. Vous comprenez? Macron a fait son truc politique. Macron se rend compte sur le plan politique qu'il a besoin du vote des minorités des Africains. Il a besoin du vote des Africains. Donc il faut faire ce jeu-là pour montrer que, parce que tu as le Zemmour qui est en train de monter, c'est quand même assez bizarre qu'en même temps vous voulez soigner les relations qu'il y a entre la France et les pays africains, dans un pays où on est en train de faire de la zémourification. Ce truc-là qui consiste que on est en train de vouloir nous assimiler, effacer les noms de nos ancêtres.
Donc je ne dois plus m'appeler Nandouan. Si je vais être français, il faut que j'enlève le nom Nandouan pour prendre le nom Valérie, ou bien Philippe, ou bien Jean, ou bien François. Je ne dois plus m'appeler Nandouan. Nandouan ne doit plus être un nom que je dois porter. Bon, on me dit que je dois changer d'accent. Je ne dois plus... Mais enfin, quand même. Je ne dois plus chanter les chansons en fang. Je ne dois chanter qu'en français. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, en même temps, vous voulez que l'on soit... ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous avez Bolloré. Bolloré a acheté tout le port de Libreville. Le port de Libreville, Bolloré, le propriétaire en ce moment. Les Bongo Ondimba ont vendu le port à Bolloré. Bolloré fait la majorité de son argent en Afrique. C'est l'Afrique qui rend Bolloré riche. L'Afrique. Bolloré que vous rendez. C'est l'Afrique. L'argent qui gagne en Côte d'Ivoire, l'argent qui gagne au Gabon, l'argent qui gagne au Congo, l'argent qui gagne dans les Bénin, partout là. C'est ça qui rend Bolloré, le groupe Bolloré riche. Bon. Le groupe Bolloré là est propriétaire d'une chaîne de télévision en France qu'on appelle CNews. Et c'est CNews qui a créé Zemmour. Et Zemmour, c'est l'individu qui chasse les Africains, qui veut plus que les Africains portent les noms africains. On doit porter les noms de Mintan, machin. Bon, ça n'a aucun sens. Bon, maintenant, ayons exemple de l'ami que Kobo Mametona, Boburiti. Abeli, Yabeli ne fera bon. Mais vous ne comprenez pas. Donc, mes frères, arrêtez de me poser la question que mais pourquoi on ne vous a pas invité? Pourquoi Macron ne vous a pas invité? Vous parlez autre chose. Mais parce que nous sommes crédibles. Parce que Macron sait que les gars là, ils ne peuvent pas venir parler ici. C'est grave s'ils viennent parler ici. Vous comprenez? Donc, vous savez, hein, nous vivons dans un monde global. Nous vivons dans un monde global. Il revient au Gabon de créer une société civile puissante. Pas au pouvoir. Quand je dis au Gabon, pas le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas créer une société civile puissante parce qu'eux-mêmes, ils ont les problèmes. Nous-mêmes, arrêtons de nous infantiliser. Il va falloir que vous qui êtes au Gabon, qui avez des associations, vous devez faire comme le Bénin, comme les pays de l'Afrique de l'Ouest font. En Afrique de l'Ouest, les associations qui sont dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest travaillent avec leur diaspora. On ne peut pas être dans un pays où les dictatures ne travaillent pas avec la diaspora parce que ça encore on peut le comprendre. Nous ne sommes pas dans leur connerie. Mais vous qui êtes nos frères, qui avez des structures associatives en Afrique, vous n'êtes pas ici d'accord, mais vous pouvez travailler avec vos frères qui sont ici. Je veux dire que si moi j'ai une association, je prends un exemple, je crée en France une association pour la veuve et l'orphelin. Si au Gabon il y a une association aussi qui parle de la veuve et l'orphelin, nous pouvons travailler ensemble. Vous êtes sur le terrain, moi je suis ici, je peux trouver comment vous financer, trouver des financements ou bien être un porte-voix. Nous pouvons voir comment nous accorder. C'est comme ça que nous devons faire. C'est ça la globalisation africaine. Et c'est ce que nos frères de l'Afrique de l'Ouest ont compris. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. En Afrique de l'Ouest, on travaille ensemble. Et aujourd'hui, si nos pays en Afrique centrale ou subsaharienne, bon en Afrique centrale, ne progressent pas beaucoup, c'est parce que, surtout dans le cas du Gabon, le pouvoir a peur de la diaspora. Le pouvoir gabonais là, ils craignent la diaspora comme on n'est même pas aidé. C'est pourquoi on vote maintenant des lois pour que la diaspora gabonaise ne vienne plus faire ça, ne vienne plus participer à ceci, ne vienne plus participer à cela.
Dans les pays en Afrique de l'Ouest, il y a une séparation entre le monde des affaires et le monde politique. À un niveau, il y a des séparations. Chez nous, tout est lié. Quelqu'un de la diaspora va dire que bon, moi j'ai envie d'aller au Gabon pour aller investir dans tel ou tel domaine. Si je suis par exemple du Wellington, j'ai envie d'aller au Yem pour aller investir dans tel domaine. Celle qui est députée d'Oyem, celle qui est, ou celui qui est ministre d'Oyem va dire que, oh, pourquoi Nandou on veut venir développer tel. Il cherche quoi? Il veut mon poste. Si je le laisse faire, il va me prendre la place. Parce que les gens ne sont pas crédibles. Chez nous, il n'y a pas le mérite, la notion de mérite. Ou bien essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Non, parce qu'on veut rester là éternellement. Quelqu'un a déjà fait 2 mandats député. Tu ne peux pas penser que, ah, j'ai une retraite parlementaire, je peux maintenant songer à partir. Non, on veut rester député à vie. Et quand on regarde ce que l'on pose sur le terrain, il n'y a rien. Il y a des gens au Gabon qui sont députés depuis peut-être 7-8 mandats. Ça devient maintenant comme une profession. Le gars est député depuis peut-être 30 ans. Il est là, il ne bouge pas. Il ne fout rien. Mais il est là, il ne bouge pas. Il ne fout rien. Ça devient comme si c'était son héritage. Il y a des Gabonais, hein, si vous fouillez là. Si vous fouillez au Gabon, hein, allez-y voir les sièges, allez-y regarder là-bas à l'Assemblée nationale. Il y a des députés gabonais qui sont députés depuis 30 ans. Il n'a pas bougé. Il est là. Mais vous allez dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, les gens travaillent ensemble. Dans l'Afrique de l'Ouest, les gens travaillent ensemble. La diaspora, les diasporas des pays, des pays de l'Afrique de l'Ouest contribuent énormément au développement de ces pays-là. Et le pouvoir, les différents pouvoirs savent que il n'y a pas de problème en fait. Laissez les gens venir investir. On leur donne même, les gens de la diaspora, il y a même des facilitations pour l'obtention de terrains, de parcelles, pour venir construire. Mais chez nous au Gabon, tu ne peux pas quitter ici, aller au Gabon dire que je veux un terrain. Non, on te met le bâton dans les roues. Regardez-nous aujourd'hui là, tu ne peux pas rentrer au Gabon. Tu rentres au Gabon parce que tu critiques le pouvoir, on va te mettre en prison, sans raison. Oh, pourquoi tu vous parlez mal? C'est vous qui vendez, qui parlez mal du pouvoir. Mais on ne parle pas mal du pouvoir, on dénonce des choses qui sont des choses réelles. Mais c'est pas le fait que nous on parle qui devrait être votre problème. Votre problème, améliorez-vous. Si vous ne faites, c'est comme des Gabonais qui disent, vous savez moi, je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis très... je me balade avec les Gabonais. Hein. Je suis Gabonais. J'aime me balader avec les Gabonais, avec les Africains. Ici en France, je mange rarement dans les restaurants de Mintanga. Je préfère aller manger mon poulet yassa. D'abord, mon plat préféré, c'est le tchèp. J'aime manger le tchèp. Le poulet yassa, le tchèp. Ça, ce sont mes plats. Bon, j'aime manger dans les restaurants africains. Moi, je suis comme ça. Tu ne peux pas me voir dans un restaurant chinois. À jamais. Me verra kebab chinois, me verra zibi chinois. Minal. Je ne mange pas chez les Chinois. À Kalbe chinois, me verra zi. Non. Les Chinois, à Yongbourg. Je ne mange pas chez eux. Alors. J'ai des compatriotes qui viennent. Il y en a même hein, au Gabon là. Quand vos enfants viennent ici en France, ne fréquentez pas les Gabonais. Tu es parti là-bas, tu n'es pas parti là-bas pour fréquenter les Gabonais. Tu allais faire les études. Tu ne fréquentes pas les Gabonais. C'est ce que vous dites à vos enfants. Moi, on m'a dit ça. Oh, mais si, il ne faut pas fréquenter les Gabonais. Les Gabonais aiment les problèmes, le Congo, ça. Mais Congo, ça, c'est africain. Congo, ça, c'est... Les Blancs congosent même plus que nous. Les Mintang, vous congossez, oh. Sauf que le blanc ne te montre pas qu'il congosse, parce qu'il parle doucement. Vous voyez, allez dans les restaurants européens. Ils ne parlent pas fort. Hein. Ils ont une petite musique qui passe. Personne, vous n'entendez pas comme ils parlent, mais ils parlent. Si vous voyez le nombre de mots,
Pendant que toi, tu as 3 mots, parce que nous, on parle fort. Eux, ils sont à 50 mots, 100 mots. Dans les restaurants de Mintanga, là, vous allez au Fouquet. Oh, les Congosseurs. Les Mintanga. Vos Congosseurs, bourg. Mais pas doucement. Alors, François, mais je te dis que hier, je suis venu là, parce que je ne parle pas. Je ne comprends pas, parce que, vous savez, le type là, il est venu, je n'ai rien vu. Hein. Alors là, il arrive, voilà, je ne comprends pas. Alors là, il est venu, il a fait un truc, là, je n'ai rien compris. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va dire, vos Congossais. Bon, vos Congossais. Nous, on parle fort. Oui, Mba est venu ici, il est pas de là-bas. Ah, en bas, non, Mba, c'est un enfant. On crie, tout le monde sait que, là, il a en train de parler de Mba, les voisins. Moi-même, le gars qui est au bout de la table là-bas, vous allez dans un restaurant, tu es assis ici, il y a 4 tables, et l'autre table, le gars qui est là, il est dans la même conversation que toi. La dernière fois, je suis allé au restaurant gabonais qui se trouve au 17e arrondissement de Paris. J'étais assis à une table, Isaac John était assis à 5 tables de moi, mais on parlait. À aucun moment, il a voulu se déplacer pour venir dans ma table, ou bien moi me déplacer pour aller dans sa table. Il était dans sa table au restaurant là-bas, moi j'étais dans ma table au restaurant, mais on parlait, lui là-bas, moi ici, la musique aussi à fond, on parle, on discute. Ça, c'est ça l'Afrique, c'est ça la beauté de chez nous, on partage tout. On partage le Congo, ça. Mais quand vous fuyez vos frères, parce que vous aimez l'ambi, tu pas dedans. Marions-nous entre nous. Oh, faut pas fréquenter. Tu n'es pas parti là-bas pour fréquenter les Gabonais. Je ne veux pas entendre que tu as les amis Gabonais. Quand tu as bon comme Mintanga. Et que. Il y a des Mintanga. Il y a des Mintanga. Vous connaissez les Mintanga? On est bien, restons entre nous. Il y a Zimbu. Il y a Zimakabu. Il y a Zibikwan. Mangeons nos choses. Il faut qu'on apprenne à être entre nous. La globalisation doit d'abord être une globalisation africaine entre nous. Ça katabaye bourmia yemdia. Ya yembonga. On doit rester entre nous. Il n'y a rien de tel. Parce que si tu te comportes bien, pourquoi on va te critiquer? Et puis si on te critique, il t'emmène vers. T'as mis le temps, on va vivre au sort. Les militants nous critiquent. Macron nous a critiqué là, au sommet, à Montpellier. Macron a dit que l'Afrique est un continent jeune, dirigé par des présidents vieux. Mais moi aussi, j'aurais pu dire à Macron qu'à Macron, la France est un pays vieux, dirigé par un jeune. Et il dit qu'il n'est pas tabéti. Nous sommes le continent jeune, dirigé par les vieux. Toi, tu viens d'un pays qui est vieux, dirigé par un jeune. Égalité, égalité. Mais bon. Bien bon, c'est une boutade. Non, on a serious note. Mes frères, restons entre nous. Vous savez, le monde a changé. Vous qui êtes au pouvoir au Gabon, Dieu n'a rien créé qui soit éternel. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui est éternel. Même Jésus, il est venu, il a fait son taf, il a bougé. Vous là, le pouvoir gabonais là, vous allez partir. Vous allez partir. Je pense que les choses qui se passent, si vous regardez bien, vous allez partir. Je répète, le pouvoir gabonais, la dictature, vous allez partir. Vous le savez, je le sais, et c'est imminent, dans très bientôt. Vous avez intérêt à être bien. Miviak. Parce que Nzamang Adjuna, Mama Yadi Tabembembe, les choses changent, Maman Vofola. Vous allez partir. Rien n'est éternel.
Donc, il vous revient la vigilance. Si vous êtes vigilant, ajustez-vous, faites de bonnes choses. Dimia kuma bo ilang. Donc, c'était là ce que j'avais à vous dire. Je voulais partager ces quelques mots avec vous parce que c'était important pour vous dire que c'est pas la peine de venir nous parler fort. Ne nous parlez pas fort. Nous avons une mission, nous avons des objectifs, nous sommes en train de les suivre. Et ils sont clairement évoqués, nos objectifs. C'est la libération de nos pays, le développement de notre continent. Les Africains doivent rester ensemble. Parce que les enjeux sont immenses. Tout le monde ne peut pas être en train de se diriger vers l'Afrique et nous on se dirige vers l'Occident minal. C'est pas possible. Alors, donc, merci de m'avoir suivi.